Bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans cette nouvelle édition en pleine crise politique. Après 2 mois de manifestations et une répression de plus en plus dure, Téhéran a donc décidé d'accélérer son programme nucléaire. L'Iran a commencé à produire de l'uranium enrichi à 60% dans son usine de Fordo, un taux bien au-delà du seuil des 3,67% fixé par l'accord international de 2015. Un véritable point de non-retour. L'Iran souhaite désormais multiplier par 3 son niveau d'enrichissement. Siavosh Ghazi, bonjour. Vous êtes notre correspondant à Téhéran. Cette décision est la réponse du régime à la récente résolution du Conseil des gouverneurs de l'AIEA qui avait condamné l'Iran. Absolument. En fait, quatre séries de mesures ont été annoncées par l'organisation iranienne. Voilà, ce qui représente évidemment un nouveau défi pour les pays occidentaux. Merci à vous, Siavosh Ghazi, en direct de Téhéran pour France 24. Le président français a dit, lui, hier au téléphone, sa vive préoccupation quant aux nouveaux tirs contre la centrale nucléaire de Zaporijjia. Emmanuel Macron s'est entretenu avec Volodymyr Zelensky. L'heure est désormais à la consternation après la découverte de 4 sites de torture utilisés par les forces russes. Explication. En Indonésie, les secouristes n'ont pas fermé l'œil de la nuit. Priorité a été donnée à l'évacuation des éventuels survivants, ceux sûrement encore nombreux coincés dans les décombres. Le président Joko Widodo a visité hier certains des villages dévastés par le séisme. En tremblant, la terre a fait s'effondrer des dizaines de bâtiments. Le dernier bilan fait état d'au moins 162 morts. Laura Roudot. Allez, place au sport à présent et à la Coupe du Monde de football avec tout d'abord les résultats d'hier, les victoires de l'Angleterre sur l'Iran. Voilà, évidemment, on suivra la rencontre ce soir programmée à 20h. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. On va se quitter sur une image, traditionnelle image des dindes graciées hier par Joe Biden. Forcément, Thanksgiving oblige aux